Salut, aujourd'hui on est mardi 14 janvier. Alors voilà, comme j'ai toujours pas de carte à jouer et pas de possibilité d'en avoir, je te fais une petite vidéo de la fin du jour ici en Normandie, de chez moi. Voilà, c'est super beau, il fait super froid. Je voulais juste te faire un petit coucou pour te dire que j'étais rentrée, que j'étais fatiguée. Ça a été riche encore et intense en émotions. Et c'est ça qu'il faut voir. Écoute, ça n'était pas fini. Il a fallu que je continue les rituels. Donc hier, j'ai fait un petit repas créole à 3 invités invisibles. Enfin, on était 5 en tout. Moi et 4. Le quatrième, c'est mon jumeau d'âme. C'est la personne qui est en moi et je suis en lui, même si on n'est pas ensemble, même si on est loin, séparés. On est envoyés ensemble. On est comme, tu sais, des vases communicants. On se rend de l'énergie, on se donne de l'énergie l'un à l'autre. Si un ne va pas bien, l'autre ne peut pas aller bien. Donc j'espère que ça va aller bien, mieux pour lui, pour nos enfants respectifs. Parce que ça touche aussi nos enfants. Oh là, je sais pas ce qui se passe. Ah bah c'est un camion, un tracteur. Voilà. Ici ça taffe, hein. Ça rigole pas avec le business. Effectivement, si on mange, c'est bien par leur boulot à eux. Et franchement, les gars, ils bossent, quoi. Vraiment. Donc voilà, je te disais que quand il s'agit de jumeaux d'âme comme ça, c'est comme des jumeaux, vraiment, tu vois. On se ressent, on ressent nos émotions. Je dis pas qu'on se comprend mieux, manifestement, c'est pas. Enfin si, quand on est ensemble, on se comprend sans parler, ça c'est clair. Après, bon, tu sais, il y a tellement de facettes, il y a tellement de vies qu'on a vécues, il y a tellement, du coup, les sentiments sont tellement complexes, riches et complexes, parce que je te dis toujours, c'est comme le Tetris, mais dès qu'il y a une ligne de Tetris qui s'en va, il y en a, je sais pas combien d'autres qui arrivent, et c'est ça qui donne la complexité des sentiments, la difficulté de régler des karmas, hein, ça se fait pas en 5 minutes tout ça, vraiment pas, à mon grand désespoir. Après, tu vois, je peux pas. C'est moi aussi, hein, le karma. Enfin, tu vois, les expériences, on les vit à deux, on les fait à deux, c'est les conséquences de nos choix passés. Donc, tu vois, ce que je fais, c'est que je remercie mes guides. Là, je sais pas où ils sont, tu vois, ils sont là, ils sont partout. Pour m'aider à voir, à comprendre et à moi-même résoudre, comprendre, dénouer, tu vois, et effectivement, sans eux, j'aurais même pas conscience de toutes ces emprises invisibles, j'aurais même pas conscience. Je serais là en train de me débattre, alors que là, ils m'apprennent à me libérer, hein. Et je te dis, ce qui est fait sur moi, fait effet sur lui, et fait effet sur ma fille, et sur, j'imagine, sur ses enfants, et c'est tellement ce qui nous tient à cœur. Vraiment, nos enfants, c'est tout, quoi. On est pas forcément très... comment dire? Tu vois, voilà, il fallait qu'ils viennent au monde, donc on est les raisons pour lesquelles ils sont là. Alors, ça met aussi une certaine pression pour arriver à leur donner tout ce qu'il faut, le meilleur pour affronter ces vies, hein, qui sont pas faciles. Donc, quand tu comprends que ce qu'on peut t'en vouloir à toi jaillit aussi sur un enfant qui est complètement innocent, qui n'a rien à voir avec tout ça,
c'est terrible. Et moi, tu sais, plus, presque je me bats plus pour lui et pour ma fille à la limite que pour moi, tu vois, parce qu'il y a des moments, c'est vrai que c'est pas difficile en soi ce que je suis amenée à faire, mais retravailler encore, retourner toute la maison pour trouver la moindre parcelle de jaune ou de rouge ou de faire que, je sais pas, tu sais, j'avais une paire de fauteuils hauts sur une table haute, j'en ai que deux. Bon, heureusement, j'avais un tabouret haut aussi dans ma boutique et voilà. Et quand tu fais des choses comme ça et que tu te sens tellement, cette espèce de petite voix qui te fait te sentir un peu ridicule de le faire, mais encore une fois, si je le fais pas, je sais très bien que mes guides et l'invisible, voilà, me racontent pas de conneries et c'est à moi de trouver les solutions après, tu vois. Et ils ont pas beaucoup de moyens, eux, pour me... Tu vois, c'est pas le Vendée Globe, ils ont pas une ligne directe pour me dire, ah, fais ci, fais ça. Donc voilà, hier, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un repas créole, je vais les inviter, on va discuter, on va parler. En même temps, je vais leur montrer que je peux pas faire de la petite sauce chien. Tu sais, en Martinique, il y a une petite sauce qui est hyper délicieuse, mais vraiment. Avec des piments végétariens et des tomates et des oignons coupés ça en tout petits bouts, avec un riz blanc comme ça, c'est parfait. Des acras, c'est magnifique. Donc voilà, on s'est fait tous des trucs, les acras, les machins, le poulet boucané. Mais bon, sans rouge, sans blanc. Sans rouge, sans blanc. Sans rouge, sans jaune. J'ai quand même acheté des bananes. Bon, je vais peut-être les virer, putain. Avec du rhum, et avec... voilà, parce que moi, c'est mes potes, tu vois. Quand je suis rentrée ici, moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit dans la vie, quelle que soit sa couleur ou sa condition sociale, tu vois. Mais vraiment pas. Et tu vois, quand je te dis ça, je discutais avec... je passais devant mon ancienne boutique, j'avais des choses à faire là-bas, des bricolages, et le mec qui balaye, c'est un Comoréen. Et à chaque fois qu'il me voit bricoler, il me dit que lui, c'est sa femme qui bricole chez eux à la maison et tout. Et c'est mignon. Et je me disais, putain, lui, tu vois, voilà, il est balayeur des rues, voilà. Mais il a sa petite femme et ils ont leur petit couple et ils sont bien, ils sont heureux, ils sont contents. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus dans la vie? La santé, l'amour. Voilà, honnêtement, franchement, profiter de la vie avec des gens qu'on aime. Et effectivement, en troisième, tu vois, voilà, le froid qu'il fait, le froid qu'il fait. Mais comment font les oiseaux? Comment font les oiseaux? Encore les gros animaux. Je sais pas si tu les entends, là, les moutons, on les entend. Je sais pas si tu entends. Moi, je les entends fort. Je sais pas s'ils sortent, là, parce que sinon, les petits animaux, ils doivent rester tout seuls et ils ont trop froid, à mon avis, c'est pas possible. Je sais pas. J'irai voir demain. Ah, peut-être ils sortent quand même, hein. Mais voilà, tu sais, j'écoutais un truc sur le luxe, les objets, les bijoux. Moi, pourtant, j'adore ça, les bijoux, hein. C'est beau, les belles pierres, j'adore. Franchement, le luxe, quoi, c'est la santé. Bien manger, être en forme. Tu sais, on dit toujours qu'on veut pas vieillir. Et pourquoi on veut pas vieillir? Parce que c'est être amoindri, tu vois. Mais il y a des gens qui vieillissent, ils sont en pleine bourre, pleine patate, hein. C'est pas inéluctable non plus, tu vois. Ça se gouverne aussi avec l'esprit, avec le corps, c'est quelque chose qui doit fonctionner, qui doit bouger. On doit le maintenir en vie, en éveil, en tension, enfin pas en tension pour te dire d'être tendu, mais tu sais, en action, quoi. Ça s'use si on s'en sert pas. J'ai les doigts qui gèlent, je t'assure, il fait hyper froid la nuit, c'est du moins 5. Bon, ouais, je faisais pire quand j'étais jeune en Lorraine, mais là, j'avoue que... Bah après, c'est beau, hein, il fait beau. Donc voilà, les gens se maintiennent aussi en vie, en forme, à se confronter à des températures aussi un peu froides. Tu vois, tous les mecs qui font maintenant des bains dans l'eau froide, l'eau glacée.
Quand t'es là, surchauffé, surtruqué, eh ben oui, tu te chopes toutes les maladies, tous les trucs. Il faut un peu se confronter à la difficulté, il faut un peu se confronter à... Ne serait-ce que pour se rendre compte de la chance qu'on a, tu vois. Ne serait-ce que pour apprécier l'amour quand on l'a pas, quand on l'a pas eu. Tu vois, pour avoir ses vraies valeurs, ses propres références à soi-même et pas prendre les valeurs et les références d'autrui, de ce qu'on croit qui est bon d'avoir ou d'être. Parce que même, tu vois, être n'existe presque même plus. C'est bon d'avoir. Être aimant, être joyeux, être en forme, être en santé, être en mouvement, être en liberté. C'est ça le vrai luxe. Respirer un air qui est sain, manger des produits qui sont sains, être dans l'amour avec une personne qui vous aime aussi. Voilà. Tu sais, chaque fois que j'ai envie de baisser les bras et que je me dis bon, bah, c'est pas grave, ça sera pour une autre vie, j'essaye de m'imaginer avec quelqu'un d'autre et j'y arrive pas, tu vois. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un que j'aime pas aussi fort. Voilà, en tout cas, jusqu'à présent, l'univers me soutient, m'aide, me guide et je t'incite à vraiment te laisser soutenir, aider, guider et d'avoir confiance. Même quand tu te dis mais là ça va pas passer, c'est pas possible. Faut croire, je vais te raconter un truc incroyable. Donc je te dis, j'ai fait la cérémonie hier. Il fallait impérativement qu'ils partent avant minuit parce que j'ai compris, là j'ai regardé, tu sais, plein de choses sur le vaudou et c'est un peu comme les gremlins, je t'avais dit. À minuit, commence à être le mauvais côté forcément auquel tu t'adresses, tu vois. Donc de ces esprits. Donc ça a été fini parfaitement en temps et en heure. C'est long hein, quand même. Et voilà, et donc je vais me coucher, tout ça. Et ce matin, 9h, j'ai un SMS de ma pote Ingrid. Ingrid, c'est ma pote depuis qu'on est en seconde ensemble. Ça fait quand même très longtemps on est très potes. Après, elle est partie vivre très longtemps à Paris. On était juste une année en cours ensemble. Après, elle a changé de lycée. Elle est devenue pro en boxe. Bref, elle a fait des championnats. Après, elle est partie vivre à Paris. Donc, on se voit pas souvent, mais très régulièrement. Tu vois, on s'est jamais quitté, on s'est jamais lâché. Et c'est chouette. Et donc, elle m'envoie un texto ce matin en me disant « Mais comment tu connais Candice ?» Alors Candice, c'est une nana que j'ai rencontrée quand je suis partie en 2022. Je suis partie quelques semaines à Ibiza. J'ai fait une retraite d'ayahuasca. Et là, j'ai rencontré ce pote français, là, Malco, et elle, qui est une infirmière qui vient de Suisse. Et on a tout de suite connecté tous les trois, tu vois. C'était chouette. Et surtout avec elle, après, on allait faire une soirée. On s'est retrouvés, elle avait rencontré des juges lyonnais. On a fait une soirée avec les juges lyonnais. C'était vraiment chouette, c'était sympa. Et même, c'est moi qui l'ai ramenée à l'aéroport parce qu'elle repartait. Elle était juste venue pour la cérémonie, elle. Et voilà, bonne connexion. Quand je suis arrivée ici au Mont-Saint-Michel, je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, quand tu veux, on se voit. Elle m'a dit, bah ouais, mais toi aussi, viens en Suisse. Bon, voilà, ça c'est... Voilà, et puis c'est tout, tu vois. Et en fait, il s'avère que Ingrid, qui regardait le Facebook de cette nana-là, parce que c'est sa pote, elles ont fait des festivals à 7 électroniques, et elle m'a raconté tout un peu de la vie de cette fille qui était vachement connectée avec Radio Nova, etc., et leurs festivals et leurs soirées. Et voilà, et elle me dit, mais c'est dingue, c'est incroyable que tu connaisses cette meuf-là. Et tu vois, et c'est ça, quand je te dis ça, j'ai des frissons, parce que je me dis, voilà, l'univers, t'inquiète, vis ta vie, fais ce que t'as à faire, écoute ce que écoute tes intuitions, écoute ce que ton cœur te dit de faire, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement plus
intelligent, fort, puissant, qui est là pour te faire arriver aux bons endroits, au bon moment, de connecter avec les bonnes personnes quand il le faut. Euh, et puis c'est vrai que tu vois, il ne s'agit pas seulement d'être au bon endroit, au bon moment. On aurait très bien pu. Il y avait je sais pas combien de personnes, on devait être une trentaine à cette cérémonie, un truc comme ça. Et comment il se trouve que, tu vois, on se connecte bien avec cette fille. Et j'ai pensé ce qu'on dit, tu sais, les amis de mes amis sont mes amis, mais c'est vrai, en vrai. Euh, parce que quand t'écoutes ton cœur, quand t'es honnête, quand t'es avec toi-même et quand tu vois, t'es sincère, là, j'avais pas de... Tu sais, quand t'es toi-même, quand t'as aucune raison de pas être naturel. Encore quand tu connais des gens, que t'es dans un certain milieu depuis tant de temps et tout ça, c'est normal de prendre un peu des masques et avec ta famille, avec des gens que tu connais. Tu vois, c'est pas forcément... on n'est pas peut-être naturel et c'est pour ça que c'est bon aussi de partir. C'est bon de voyager, c'est bon de se retrouver au milieu de personnes qui te connaissent ou que tu connais et pour être juste toi-même et pour prendre appui après sur cet état d'être là, pour vivre, pour être. Parce que c'est pas facile de lâcher toute son éducation, c'est pas facile de lâcher, oui, des comportements qu'on est used to, tu vois, qu'on a l'habitude de prendre. C'est pas facile de dénouer des karmas, c'est pas facile de trouver. Voilà, les relations avec les gens sont soumises à tellement. C'est ce que je te disais au début, il y a tellement de facettes. Dès que tu élimines un truc, il reste un autre truc derrière, et encore, et encore, et encore. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon, moi, j'espère que. Voilà, et donc ce qui était énorme, c'est que je sois avec Candice, et que, effectivement, Candice et moi, on tilte bien, on connecte bien, et que ce soit la pote de ma pote. C'était assez incroyable. Voilà, et la deuxième bonne nouvelle, c'est que là, ce soir, en fin de journée, il y a Joséphine qui m'a annoncé qu'elle revient demain. Donc ça, c'est cool, parce que même si on s'est vu à Saint-Raphaël, elle était... voilà, il faut qu'on reprenne aussi nos vies. Elle est remotivée pour, elle aussi, reprendre sa vie. Et du coup, c'est des bons indicateurs. Comme quoi, la cérémonie d'hier, eh ben, elle a eu cet effet-là de enlever cette espèce de bulle qui m'isole des gens, qui m'isole de mon avenir, qui m'isole de mon business, qui m'isole de, tu vois. Et le fait que ça fonctionne comme ça assez immédiatement me, me réconforte. Et j'ai dit merci, 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 merci tellement, voilà, à tous ces esprits qui m'aident à suivre ce chemin qui est pas facile, mais qui est si incroyable, si... tu sais, je me dis que si jamais j'y arrive, vraiment, ça sera tellement grâce à eux. Vraiment. Je sais pas si je vais vraiment y arriver. En tout cas, tu sais, ils ont tellement insisté pour que je me batte. Tu sais, ils savent faire, hein. Des fois, je t'avoue que j'avais envie des fois de laisser tomber, hein. Mais bon, voilà, je te dis, il y a des petites récompenses comme ça qui te montrent que tellement c'est magique. Voilà. Alors, là, ça y est, tu vois, c'est presque fini. C'est beau, hein? Ça rend bien, hein? Mais il fait froid. Je vais aller voir si le feu a bien continué de prendre parce que c'est pas le truc qui il chauffe bien toute la journée puis que le soir il s'arrête vu que là ça commence à cailler sérieux. Et puis écoute, du coup, demain, tu sais, on dit toujours que la pleine lune c'est 3 jours d'influence. Donc aujourd'hui, tombait bien, c'était une pleine lune sous le signe de... Ah, ça c'est Loïc. C'est le...
Ah, c'est son chien derrière. Je sais pas si tu l'as vu courir. Ah non, t'as pas dû le voir. C'est le berger. Euh, enfin, le propriétaire des moutons, quoi. Et ouais, c'était pleine lune. Le 13, donc de la transformation. Aujourd'hui, on est tempérance et normalement, demain soir, moi je récupère ma fille demain soir. À Pétaouchnok, les oubliettes, il y a du verglas et tout. Bon, j'espère que ça va le faire. Je trouve des billets de train de fou. Au lieu d'arriver à Pontorson, là, à 18h30 comme moi, non, vas-y, que je... Bref, c'est les gosses. Euh, Ouais, demain, le diable. Espérons que on en aura fini avec toute cette histoire-là. Je le souhaite tellement. Après, je te dis, hein, tu sais, au point où j'en suis. Non, je vais pas le dire, mais voilà. Si on me dit de continuer, si on me dit... ou si je comprends qu'il faut encore faire ci et ça, je le ferai. Hein. Je te dis, en face, ils ont tellement à perdre aussi. Hein, parce que tout ce qui ne m'arrive plus va leur revenir à eux. Hein. C'est pour ça, il faut pas souhaiter de mauvaises choses aux gens. C'est déjà pas si simple, vraiment. Alors si en plus t'en rajoutes, c'est vraiment l'histoire de la torpille qui te revient en pleine face. Eh ben, quelque part, ça va certainement les faire arrêter aussi. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, je me bats, je continue. Tant qu'il faudra. Et je te dis, ils sont suffisamment là pour me dire que je lâcherai rien. Je me suis fait tatouer, tu sais, dernier tatouage, c'est un scarabée avec des ailes dans le dos. Et du coup, le scarabée, il lâchera rien, c'est ça sa vie et tout, tu vois. Tu vois la façon qu'ils ont de pouvoir me booster. Et ben écoute, ça a marché. Voilà. Donc, fais confiance à toi-même, fais confiance à ton cœur, laisse-le parler. Et même si ça semble stupide et ridicule et ne juge pas, écoute ton cœur, lui il sait, écoute ton âme, écoute tes amis invisibles, écoute cette machine qui ne veut que le bien de tout le monde. C'est c'est pas une machine, c'est une énergie d'amour qui nous englobe, qui nous inclut dedans et parfois on l'oublie. Et encore une fois, j'ai envie de te dire que le seul luxe, c'est ça. La santé, l'amour, partager et rigoler quoi. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse et écoute, à bientôt.